Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons voir comment installer VMware EXXC sur une machine physique. Pour cela, vous avez juste besoin d'une clé USB et d'un logiciel pour créer une clé USB bootable, d'accord? Et bien sûr, l'ISO d'installation. Alors, pour l'ISO d'installation, vous allez prendre la version 6.5 de VMware EXXC, d'accord? Il n'y a pas une grosse différence au niveau de l'interface d'administration avec la version 7, d'accord? Tous les EXXC se ressemblent très bien, quelle que soit la version, ok? Il y aura une différence, comme vous avez pu constater, lorsqu'on va installer vCenter version 6.5 et que vous allez tester la version 7, vous allez voir qu'il y a une différence au niveau de l'interface d'administration. Et bien sûr, il y a d'autres fonctionnalités qu'on ne va pas retrouver sur la 6.5. Mais les entreprises utilisent toujours, que ce soit la version 5, la version 6, c'est toujours utilisé en entreprise, surtout la version 6.5. D'accord? Et d'ailleurs, c'est un très gros avantage parce que vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises migrent déjà toute leur infra dans le cloud. Donc, les vieux serveurs sont décommissionnés. On va les retrouver pas cher sur des sites comme eBay. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai acheté un serveur Dell sur le site d'eBay. D'accord? J'ai donc un bon CPU, j'ai 60 Go de RAM, j'ai à peu près 2 Tera de disque, d'accord? Avec ceci, je peux donc installer un EXXC sur cette machine et faire mes labs tranquillement. Maintenant, faites attention. Pour ma part, la version de mon processeur, j'ai un processeur Xeon et ce processeur-là supporte uniquement la 6.5 d'EXXC, d'accord? Il ne supporte pas la 6.7 ni la 7, d'accord? Mais comme nous avons la chance, on peut encore utiliser la 6.5. Il y a encore un support. Il y a même un support pour la version 5. D'accord? Donc, on peut travailler avec sans problème. OK? Et c'est pour vous dire que si vous voulez acheter des vieux serveurs sur eBay, il faut aller sur le site officiel. Vous allez entrer les caractéristiques de votre machine et le site va vous donner en fait la version de XXC supportée. Très bien, je vais repartir sur le site officiel. Je vais donc aller chercher la version 6.5. D'accord? Je clique sur Download ici. Donc, j'accepte les termes. Voilà. Et là, j'ai téléchargé. OK? Je vais donc aller créer ma clé USB bootable. Je clique sur Sélection. Et là, je vais aller récupérer mes sources. Donc, je suis ici. OK? Ouvrir. Et là, voilà, je laisse ça comme ça. UEFI. OK. Voilà. Là, je vais créer ma clé USB bootable. Alors, j'ai fini de créer ma clé USB bootable. On peut aller regarder son contenu. Donc, voilà. Très bien. Donc, le principe ici, c'était de voir qu'on peut créer, du coup, une clé bootable avec l'ISO d'installation de EXXC. En gros, EXXC, c'est un peu comme un système d'exploitation. Nous sommes en train d'installer un hyperviseur. C'est une sorte de système d'exploitation qui nous aide à créer tout simplement des machines virtuelles. D'accord? Donc, il ne faudrait pas vous poser la question de savoir, bah, si j'ai déjà Windows Server d'installer sur ma machine, comment j'installe EXXC? Si vous voulez installer EXXC sur une machine qui a déjà un système d'exploitation, vous devez installer un hyperviseur. C'est ce que nous avons fait ici. Mais ça ne vaut pas le coup parce qu'on virtualise deux fois. D'accord? L'objectif, c'est de mettre en place un hyperviseur afin qu'on consomme moins de ressources. D'accord? Donc voilà, moi je vais faire l'installation de mon côté. Une fois que j'ai terminé, je me connecte sur l'interface d'administration et on voit le reste ensemble. D'accord? Donc l'installation, c'est la même chose qu'on a fait au début de l'installation lorsque nous avons créé notre VM ici. Cette VM là. Hop. VMware EXXC7. C'est la même chose. Donc, vous allez lancer votre fenêtre. Ensuite, vous allez faire suivant, suivant, suivant. Vous allez paramétrer vos interfaces, mettre des adresses IP statiques et ensuite, on se connecte en HTTPS sur la page web d'administration. OK? Donc, moi, je fais ça à côté et je reviens vers vous. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.